Salut les passionnés de foot, bienvenue sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, on a du lourd, du très lourd pour vous. Première bombe du jour et elle vient de Londres. Chelsea prépare un échange qui fait déjà parler dans tous les bureaux des dirigeants européens. L'objectif, Xavi Simons, le prodige hollandais de 22 ans du RB Leipzig, 33 matchs, 11 buts la saison dernière. Un talent exceptionnel qui fait rêver toute l'Europe. Mais voilà le twist incroyable. Pour convaincre Leipzig de lâcher leur pépite, Chelsea est prêt à sacrifier un international français dans un échange fou. Les Blues négocient un deal complexe qui verrait partir l'un de leurs joueurs français pour récupérer Simon. Pourquoi c'est complètement fou? Premièrement, Leipzig réclame 70 millions d'euros pour Xavi Simons, une somme astronomique. Deuxièmement, Chelsea cherche à optimiser son effectif en échangeant plutôt qu'en payant cash. C'est une stratégie de fou. Chelsea mise sur un échange intelligent pour récupérer le crack qu'ils veulent. Xavi Simons est déjà d'accord avec le club londonien. Il veut venir à Stamford Bridge. Le joueur est convaincu par le projet d'Enzo Maresca. Il veut jouer la Premier League. Il veut briller sous le maillot bleu. Mais attention, il y a de la concurrence dans l'effectif de Chelsea. Pas évident de s'imposer dans cette équipe pleine de talent. Alors la question est simple, Chelsea a-t-il raison de miser sur ce jeune prodige avec cette stratégie d'échange? Mais en attendant toutes ces révolutions, le PSG continue de cartonner sur les terrains. Et face à Angers, nouvelle démonstration de force. Le PSG s'impose sans forcer face à Angers, une victoire logique, maîtrisée, exactement ce qu'on attend du champion de France. Angers a essayé, mais contre cette machine parisienne, c'était mission impossible. Premièrement, le PSG a su gérer son effort, pas besoin de faire du spectacle, juste gagner. Deuxièmement, la profondeur d'effectifs parisienne fait des ravages, même en tournant, le niveau reste au top. Troisièmement, Luis Enrique a trouvé son équilibre. Cette équipe commence vraiment à avoir une identité claire. Sans rentrer dans les détails, parce qu'on n'était pas sur le terrain, on peut dire que le collectif a encore une fois fait la différence, et c'est ça la force de ce PSG version 2025, moins de stars individuelles, mais un groupe soudé et efficace. Avec cette victoire, le PSG continue sa marche en avant en Ligue 1, et avec l'arrivée de Chevalier, l'effectif va être encore plus complet. De quoi viser très haut cette saison en France, mais aussi en Europe. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et maintenant, on passe à la bombe du jour, à la direction Marseille, parce que c'est la guerre totale de Zerbi contre Véronique Rabiot, le clash de l'année. Mes amis, on a rarement vu ça dans le football, une mère qui s'attaque frontalement à un entraîneur. Tout a commencé quand Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont eu une vive altercation et en sont même venus aux mains avant d'être séparés par le staff phocéen. De Zerbi n'a pas apprécié et il a placé Rabiot sur la liste des transferts. Et là, explosion. Véronique Rabiot ne digère pas la décision. Après avoir taclé Pablo Longoria et Mehdi Benatia, Véronique Rabiot s'en est pris à Roberto De Zerbi suite à l'éviction de son fils. Elle accuse l'entraîneur italien d'être injuste, de ne pas comprendre son fils et même de favoriser d'autres joueurs. Mais De Zerbi, il n'est pas du genre à se laisser faire. Attaqué par la mère d'Adrien Rabiot, le coach marseillais a profité d'une conférence de presse pour répliquer. Et là, ça a été du lourd. Mehdi Benatia a vraiment aidé Adrien dans sa vie privée et pour les choses qui lui étaient nécessaires. Il allait au-delà de ses fonctions pour aider Rabiot. En gros, De Zerbi dit qu'on a tout fait pour Rabiot et que le problème ne vient pas de l'homme. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Véronique Rabiot a même pris l'exemple de Mason Greenwood pour défendre son fils. Elle sous-entend que Greenwood est mieux traité qu'Adrien et ça a mis De Zerbi en rage. Aujourd'hui, c'est la guerre totale. Rabiot est écarté du groupe, sa mère continue ses attaques et De Zerbi ne lâche rien. L'Italien serait mécontent de l'investissement d'un de ses joueurs majeurs et il assume complètement sa décision. Alors, qui a raison dans cette histoire? D'un côté, De Zerbi est l'entraîneur, il a le droit d'exiger un certain comportement de ses joueurs. De l'autre, Véronique Rabiot défend son fils. C'est compréhensible, mais, et c'est un gros mais, une mère qui s'attaque publiquement à un entraîneur, ça ne se fait pas. Dans le foot moderne, il faut savoir rester à sa place. Cette guerre, elle va avoir des conséquences
énorme. Soit Rabiot part et l'OM perd un joueur de talent, soit De Zerbi craque et c'est son autorité qui en prend un coup. Moi, je parie sur le départ de Rabiot parce qu'un entraîneur ne peut pas perdre la face devant ses joueurs. Et cette histoire, elle envoie un message clair à tous les joueurs de l'OM. Avec De Zerbi, on ne rigole pas, discipline, travail, respect, sinon c'est la porte. Bon, maintenant, on termine sur une note plus positive parce qu'on a un transfert qui va faire du bruit en Europe. Eliès Ben Seguir, destination Leverkusen, c'est officiel. L'ailier marocain de 20 ans a trouvé un accord avec le Bayer Leverkusen. Ben Seguir s'est mis d'accord avec le Bayer Leverkusen. L'ailier gauche international marocain a trouvé un accord verbal avec le club allemand. Tous les termes personnels ont été réglés et approuvés par les deux parties. C'est du concret, mes amis. Le vice-champion d'Allemagne doit désormais s'entendre avec l'ASM sur le montant de l'opération. Une première offre allemande a été repoussée